un gros 100 000 tout frais, notaire, réno, achat inclus. On le loue 680 € meublé. Ça fait 150 € de cash flow. On revendrait 150. Ça fait une enveloppe à 138. Dans notre budget de réno, on avait demandé à la banque 27 500 € et grosso modo ça fait 581 € de cash flow. Ça se revendrait un petit peu moins de 200 000 € le lot de 2. On passerait de 2 logements à 5. Ok, donc là l'offre acceptée. Ouais, et là grosse négo. D'après mes calculs, il y aurait moyen de sortir 3 950 € de loyer. Un cash flow à 1300 quoi. Un petit SMIC là-dessus. Voici Elodie et Clément qui font partie des plus anciens élèves de Rénover pour gagner et on va découvrir leur projet situé dans le Morbihan près de Vannes. Car aujourd'hui, ils viennent de finir leur deuxième projet locatif qui est un immeuble de 2 appartements sur lequel ils visent un cash flow mensuel brut de 580 € et une plus-value latente de 60 000 € grâce à un coût rénovation de seulement 275 € du mètre carré. Clément va nous partager une multitude d'astuces tout au long de cette vidéo qui lui permettent de négocier des biens à un prix imbattable. Et vous allez constater qu'il est très doué pour ça, ainsi que des astuces rénovation, lui ayant permis de rafraîchir de la tête aux pieds ces 2 appartements pour 275 € du mètre carré, là où la plupart des investisseurs en auraient eu au minimum pour 600 € du mètre carré. Et ils vont également nous parler de leur nouveau projet, qui est un immeuble de 5 appartements, car grâce au succès de leurs 2 premiers investissements, ils peuvent enchaîner sur un 3e projet. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de synthétiser toutes les techniques les plus efficaces qu'ont utilisé Elodie et Clément pour que tu puisses à ton tour les utiliser et toi aussi enchaîner les opérations et ne pas être bloqué au bout de 1 ou 2 projets. Alors installe-toi confortablement et bon visionnage. Donc ça y est, on est avec Clément. En Bretagne. En Bretagne. Donc déjà merci de nous faire visiter ce bien. Avec plaisir Fabien. Parce que je pense que ça va aider pas mal de personnes de voir ce genre de cas. Donc là, de ce que tu m'as raconté, c'était une ancienne boucherie, c'est ça? C'est ça. Donc c'est le bloc là qui fait les 2 rues et c'était l'ancienne boucherie avec l'entrée qui se trouvait ici au Pignon, qui a été bétonnée depuis. Et du coup, l'immeuble a été divisé en 2 duplex en vertical. Donc un premier ici et puis le second là, avec en plus un garage et un petit jardin. On va voir après. Et chacun a son entrée indépendante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc un par la rue. Le premier ici à gauche et le second là à droite. Ok. Donc on a retapé cette partie-là l'hiver dernier et là on vient de finir la seconde partie. Ok, vous avez fait les locations demain. Ok, bon, ça c'est cool, ce serait une bonne chose de faite. C'est ça. Bon allez, tu me fais visiter? Allez, c'est parti. Le crépi sera fait, faut pas prêter attention. Voilà, bienvenue. Donc du coup, on est ici dans un T2, une chambre, avec donc le garage, un petit jardin. Et grosso modo, ce qu'on a fait, c'est quand on a acheté, ça avait été habilité il y a 20 ans. Et donc on a fait un gros rafraîchissement. Et avec une petite redistribution là-haut, je vais t'expliquer. Ok. Donc grosso modo, ici, rez-de-chaussée, il n'y a pas eu beaucoup de changements, si ce n'est qu'on a mis une belle cuisine dans laquelle viendra se loger un frigo à droite. Bien sûr, peinture, sol. Et là, du coup, je vais venir poser une petite verrière en bois pour amener un peu plus de lumière ici dans le salon, donc on a ouvert. Et du coup, comme je te disais, l'ancienne boucherie, j'ai laissé le sol. faut qu'on le nettoie, mais c'est un petit clin d'œil à la bâtisse. Très bien. Donc ici, c'était plus, on était plus sur du rafraîchissement. Ouais, c'est ça. Ouais, ici, c'était rafraîchissement, tu vois. On a refait la peinture. Enfin, c'était un peu le chantier. Hein. J'ai eu, je vais t'expliquer. Du coup, j'ai eu à ouvrir tout le mur là. Puisqu'en fait j'ai redistribué la salle de bain là-haut et je suis venu la placer juste au-dessus de la cuisine. Donc pour créer tout ce qui est évac et alimentation autour de l'eau. On a ouvert la cloison là et puis grosso modo c'est ce qui a été fait ici. C'est plus les gros travaux, c'était l'autre appart, c'est ça? Ouais, tu vas voir, c'est là-haut, c'est plutôt à l'étage. C'est plutôt à l'étage? Ouais, c'est à l'étage. Go alors. Et la porte là, c'est quoi? La porte là, c'est le garage. C'est le garage. Ah oui, ok, donc l'appartement ici aura son garage. Ouais, à son garage, un mini jardin plus un abri de jardin au fond.
Ok. qui est ma déchetterie du chantier. Pour le moment, elle n'est pas encore vidée, mais ouais, il y a de quoi faire. Hein. Bon, tu verras si. Ouais, quand même. On va faire. Pareil, on va mettre le petit jardin au propre demain. Ah ouais. Et tu as encore un cabanon pour stocker, quoi. Donc, non, bien. c'est plutôt sympa, ouais. Ouais, ce genre de petit extérieur sans vis-à-vis, c'est toujours. Bon, après, pour bronzer, ouais, faut prendre le créneau Ouais. midi 13h. Et que entre juin et juillet. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que celui d'à côté, on l'a mis en location meublée. Et celui-ci, Ok. on va le mettre en nu. Ok. Parce qu'avec le garage, le stockage, le jardin, ça s'y prête mieux, on va dire. Ok, ça a du sens. Je t'emmène à l'étage, donc Ouais. l'escalier va être nettoyé demain, pareil. Et donc là, on se retrouve, on avait un couloir existant, une grande chambre à gauche, et en fait, ce qui a été modifié, c'est qu'ici, c'était la salle de bain là, en Ok. T. Donc tu avais une cloison là, une mini salle de bain, qui faisait meuble vasque ici, et la douche là. Ok. Donc salle de bain aveugle, et puis du coup, il y avait cette pièce là au fond, qui était aveugle aussi, pas de fenêtre. Et un matin, en prenant mon petit déj, je me suis dit tiens, on va changer et on va faire une belle salle de bain à la place. Et on va profiter du coup il y a un puits de lumière au-dessus. Ça, c'était déjà là avant? Ça, c'était déjà là avant, ouais. Ok. Mais j'ai l'impression que tu es le spécialiste de réagencer les salles de bain, parce Ouais, que si je me souviens bien, ton premier projet, Ouais, c'était tu ça avais fait aussi. ça aussi. Exact. Bah nous, en fait, notre stratégie, c'est ça, c'est de mettre le paquet sur la cuisine et sur la salle de bain. Et Totalement. voilà. Et le reste, on peut rester sur quelque chose de très simple, juste avec un beau revêtement de sol, Ouais, c'est ça. Ouais. du blanc au mur, Ouais, simple. Nous, on est des la petits team, luminaires sympas. team blanc et bois, quoi, grosso modo. Et en fait, si l'autre challenge qu'on avait pour cet appart-là, bah, c'était vis-à-vis du DPE, c'était de ramener le ballon d'eau chaude à l'intérieur des surfaces. Ok. Et du coup, j'avais pas 36 solutions. Effectivement. L'idée, ça aurait été de le faire parce qu'actuellement, le ballon, en fait, il se trouvait dans le grenier du garage, qui se trouve juste derrière cette cloison. Ok. Donc, la première idée, ça aurait pu être de ramener le ballon ici. Mais du coup, à la place de l'ancienne salle de bain, qui était déjà minuscule, donc c'était pas possible. Et du coup, c'est là où je me suis décidé à tout casser là et faire une belle salle de bain et puis de ramener D'avoir le ballon. le ballon là et faire toute la nourrice d'eau sur ce mur là, quoi. D'à côté, ce qui est très bien ici, c'est qu'au final, ben, tu as le ballon qui est juste au-dessus de la cuisine et à côté de la douche. C'est ça. C'est-à-dire que pour tirer l'eau, ben, ça va plus vite. Et en plus, tu as moins de sujets de fuite parce que, imagine, tu vois, au moins, tu sais où sont tous tes tuyaux. Tu vois, je veux dire, Ouais, là, c'est ça, ouais. tu as très peu de distance. Donc là, il y a très peu de. Enfin, il y a peu de, comment dire, de risques d'avoir des fuites. Et puis mon plombier en a profité pour me refaire une belle nourrice du coup avec des robinets de coupure par circuit. Parfait, comme ça. Donc vachement bien, ouais. Ok. Je veux que tu as prévu un petit. Ouais, le petit coffret, mais le petit caisson, il me manquait 2 écarts, donc j'ai pas pu l'installer. Il est pas encore accroché. Il est prêt à être posé. Ok. D'ailleurs, tu as fait le DPE ou. Non, pas encore. Pas encore? Ouais. C'est la surprise? C'est la surprise, ouais. Bon, ouais, je pense que je vais être sur un E, D, Ouais. entre les deux. Ouais. On va Ok. voir si j'ai mis la VMCI gros, etc. Ok, VMC gros, petit ballon, là c'est Le quoi? C'est ballon. la 65 litres? Ouais, c'est ça. Ok. Les radiateurs qui vont bien. On est. Inertie, fonte. Isolation des combles. Ouais, c'était déjà isolé. En Ok. fait, il y a un gros faux plafond, donc c'était déjà isolé. Après, on va voir. Je pourrais en rajouter une couche s'il faut. Oui, peut-être. Un plat. Peut-être que pour gagner, des fois si tu as la limite du E, limite D, et qu'en rajoutant 5 ou 10 cm en haut. C'est ça. Et plus le ballon, du coup, qu'on a ramené dans la pièce aussi. Ok, il y a quand même. Il y avait un peu de surface, il aurait fallu remonter ça. Ouais. Mais bon. Ouais, c'était un gros chantier pour quand même une petite salle de bain. Effectivement. Parce qu'ici, t'es quoi? T'es en moyenne à 2000 € à peu près du mètre carré? Ouais, c'est ça, ouais. En moyenne? Ok. Ouais. Ok. Donc c'est vrai que quand t'es à 2000 € du mètre carré, t'as un peu plus de marge, mais c'est pas non plus folichon. Mais Ouais.
Il y a peu de marge. Non, on verra. Après, de toute façon, le prochain chantier ici, il faudra quand même songer à refaire la toiture et la charpente aussi, un de ces quatre. Donc, je reconsidérerais peut-être l'option à ce moment-là. Mais Ok. Après, après, au final, je suis déjà au taquet niveau loyer ici. Hein. C'est ça. déjà poussé. Hein. Je suis sur les mêmes loyers de la grande ville de ok. quasiment. Donc, j'aurais pas gagné grand-chose. Ouais, franchement, c'est pour remettre, je sais pas, 20 ou 30 000 euros pour gagner 50 euros de loyer. Ah oui, c'était ça, ouais. Tu vois, ça vaut pas le coup, quoi. Ouais. Au cas où, pour gagner au DPE, on pourrait isoler ici. Moi, j'imagine qu'il y a ça ici, c'est là le Bah PC. ouais, il y a ça. Donc, je sais pas, je verrai avec le diagnostiqueur comment il le considère. Mais sinon, oui, je pourrais mettre c'est facilement. de l'isolation facile. Ouais. Vraiment. Et ça, en fait, j'ai un ancien voisin qui est faïencier. Ok. Et tu m'en diras des nouvelles, mais en gros, il me prend, il ramène toute la cam qu'il a sur les fins de chantier. Il me ramène la colle, les baguettes, la faïence. Il pose ça en 4 heures. Trop bien. Et il me prend 200 euros. Ok. Donc, abusé. Ouais. Donc en gros, là un peu ici, tu as fait sur les 2 appartes, tu as pris quoi? Tu as pris des artisans ou tu as fait une partie toi-même quand tu as des amis? Ouais, j'ai fait le gros moi-même. En gros, ce que j'ai fait faire, c'est un peu de placo, bien sûr toute la partie plomberie ici. Ok. Et du coup, l'élec, c'est mon père qui est à la retraite, ancien électricien qui me l'a fait. Et puis j'ai fait venir mon ancien voisin là sur la partie faïence. Ok. Et sinon tout le reste, c'est nous quoi. Et la partie plomberie? Plomberie, ouais, c'est pareil, c'est un artisan, ouais. Ok. C'est un plombier qui me l'a fait, ouais, bien sûr. Ok, donc tu as fait un peu un mixte, Ouais. toi, artisan, et puis des amis. Moi, tout ce qui craint, je fais faire. Ok. L'eau, l'élec. Et après, tout ce qui est peinture, sol, voilà, ça, je me débrouille quoi. Mais voilà, là, j'ai développé un petit réseau justement de gens de confiance. C'est surtout des voisins ou des amis d'amis du bouche à oreille. Et je sais que voilà, ils sont intéressés par des petits projets comme ça. Ça bouche les trous. Ils font ça, ils viennent bosser une semaine dessus. Et puis c'est parfait quoi. Une cam chez Castorama et on essaie de mettre un truc comme on aimerait avoir chez nous quoi. Avec les fours, les plaques induc, tu vois, les casseroliers avec le petit tiroir invisible. Ça c'est une Castorama? Ouais, c'est ça? Castorama, ouais. Okay. On prend... Bon, les 3 qu'on a faites, c'était avec Casto. Donc ça revient à peu près 3 000 € la cuisine. Donc c'est relativement élevé entre guillemets, mais bon, c'est durable quoi. C'est un truc sans poignée, en blanc brillant. Et le frigo, tu le laisses gérer? Ouais, les locataires, ouais. Ok. Je vois l'annonce, je dis ah mais je vois où c'est dans le bourg et tout, impeccable. Et c'était avec une agence. Et je dis je vais essayer de choper les coordonnées des propriétaires. À cette époque, j'étais comme ça. Et du coup, j'ai appelé le maire de la commune le dimanche. Je dis Jean-Pierre, il faut que tu me dépannes et tout. J'ai besoin. Comment ils s'appellent les propriétaires de cette maison? Je sais pas, faut que j'aille à la mairie. Bon, j'y vais tout à l'heure, alors je vais te donner ça. Et du coup, il m'a donné le numéro, enfin le nom. J'ai trouvé sur l'annuaire. J'ai appelé, je dis voilà, c'est Clément, je suis de la commune et tout. Ok, je dis mais vous êtes en exclusivité avec l'agence? Il disait ouais. Bon d'accord, mais il me dit si vous vous positionnez, je favoriserai votre dossier. Et moi j'étais en déplacement, donc Elodie elle est venue le visiter. Et le soir, contre toute attente, elle m'a dit ouais, il est trop bien et tout, faut qu'on se positionne dessus. Et j'ai dit de toute façon il n'y a pas de choix, il y a 6 visites. Je crois qu'il y avait 4 offres au prix. Direct, dès le premier jour de visite. Donc je lui ai dit tu fais une offre au prix et puis on avisera après. Et en fait, contre-visite, et en fait à la première visite, on n'avait pas pu visiter les combles. Ok. Et du coup, en fait, j'en ai profité, j'étais voir les combles, j'ai fait venir un copain charpentier. On a fait un beau devis de tout ce qu'il y avait à faire. Je dis Loïc, là c'est qu'à la première visite, on n'a pas pu visiter les combles, vous n'aviez pas mis d'échelle à dispo et tout. Et sauf que là, on a fait une offre au prix, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de frais là-haut quoi. Et du coup, on a tout chiffré et tout. J'ai appelé le propriétaire que j'avais eu au téléphone, sans passer par l'agent. Je lui ai dit, je suis un peu navré, on a visité les combles, je pense que vous n'êtes pas au courant non plus, mais il y a beaucoup de boulot à faire dessus. Et nous, de ce qu'on a estimé, faudrait à minima 10 000 € de travaux, quoi. Et ce qui correspondait à grosso modo 15% du prix, quoi, en égo encore.
Et il a dit « Ah ouais, je comprends. Bon, bah, je vais en parler à l'agence. » Et l'agence qui nous avait dit « Bon, monsieur, je sais que vous êtes commercial, mais là, ça ne marchera pas, votre petit jeu. » Bon, on verra bien. Et au final, le proprio a dit « Non, mais ok, on accepte. » Incroyable. Alors que le prix était très bas. Ouais, le prix était très bas, ouais. C'est énorme. Ouais, c'était trop marrant. On se rend pas compte à quel point des fois les personnes vont vendre, enfin les vendeurs, ils ont une sorte d'affect et ils vont choisir quelqu'un par rapport à un autre juste parce que il était trop sympa, ce couple était trop sympa, je vais les prendre eux, des choses comme ça. Ouais. Donc Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est le fait d'avoir combiné et l'agence parce qu'on était obligé et les coups de fil quand même en direct avec le proprio. mais la stratégie comme tu as négocié, ça c'est parfait. La première visite, même si tu vois des trucs, tu fais exprès des fois de réagir, tu attends que c'est le vendeur ou l'agent immobilier qui te le déclare, comme ça après quand tu refais une contre-visite, enfin vous avez mis d'accord sur les prix, vous faites une contre-visite, Ah oui. et genre t'as vu qu'il y avait de l'amiante, mais tu l'as pas dit. T'arrives le jour du diagnostic, parce que c'est de sa faute, hein, il te donne le diagnostic au dernier moment. Ouais. Mais t'es là, tout le monde a le stylo à la main, il dit il y a de l'amiante. Ah mais j'ai pas vu ça, moi je savais pas, là, va falloir... ouais. Ah bah Et oui. ça c'est exactement ce que t'as fait. Et je l'ai refait pour un autre bien là, qu'on n'a pas acheté au dernier moment, mais j'ai fait encore pire. C'est que du coup les combles, ils étaient déjà aménagés en gros. Enfin, en fait le faux plafond, il n'y avait pas de trappe de visite, donc je pouvais pas voir la charpente. Et j'ai réussi à faire accepter les vendeurs de venir avec mon escabeau et une trappe de visite pour faire un trou et glisser ma tête et pouvoir voir la charpente. Ok, Et du coup prendre 2-3 photos et renégocier quelques milliers d'euros. trop bon. Et Et il fallait être serein parce que Ouais. j'avais peur parce qu'il allait faire son trou. ouais, là-haut. j'étais pas serein quand même parce que je me dis ouais, sur quoi je vais tomber. Imagine, je fais le trou, je suis pile sur la charpente. Ouais. Moi j'en refais un deuxième. Ah mais c'est incroyable, ma notaire elle m'a dit mais ça va jamais passer ta Ouais, demande. j'avoue. Oui. Parce qu'ils avaient tout à perdre les vendeurs en Mm. fait. Bah, clairement. D'avoir un trou et en plus d'avoir le moyen de négocier quoi. Tu fais la taille, tu fais 60-60. Ouais, mais même pas, j'ai fait un 45. 30 ou 40. Ouais. Je passais vraiment juste, il y avait Ok. les oreilles. Ou après, tu vois, j'ai mis le téléphone. Ouais, mais c'est quand même important, hein, la charpente. Donc ça, c'est le rapport que tu as envoyé Ouais, au vendeur pour faire la négociation. c'est ça. Inspection de visite. l'appui de mon copain qui est charpentier. Du coup, on a mis les photos et puis les frais à engager. Ok. Donc c'est très factuel. Voilà. Regardez, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ça va coûter tant. Ça va coûter 6 000 euros, donc je voudrais une négoce de 6 000 euros et ils l'ont accepté. Et d'ailleurs, je sais même pas ce que vous faites, c'est un des sujets aussi, je sais même pas ce que vous faites dans la vie. Ah. J'aime bien savoir. Moi, je suis commerciale sur le Royaume-Uni et l'Irlande Ok, pour une entreprise qui fait des produits nutrition santé à base d'algues ok. pour les animaux. Ah, pour les animaux Ouais. Ok, On a fait tous les deux une école d'ingénieur en agriculture. ok. Et du coup, on est restés tous les deux dans la branche de la santé animale. Donc, Dans la production animale et là plutôt santé animale. Ouais. Ouais. Et donc, tu es dans la même entreprise? Non, du coup, Ok. moi pareil, je suis dans vraiment la santé animale. Je travaille pour un labo pharmaceutique qui produit et qui commercialise des vaccins pour Ok. protéger les animaux. Ouais. Ok. Et du coup, idem, moi, branche plutôt business, commerce. Du coup, je suis responsable national des ventes pour une business unit de Ok. l'entreprise. Donc vous êtes dans commerce tous les deux? Tous les Ouais. deux, ouais. Commerce vente. pur, ouais. Ok. C'est pour ça qu'on sent cette fibre de négociation. Ah, je sais pas, ouais. Ça, c'est le plaisir. C'est quand c'est trop dur au boulot, au moins, on se venge sur les agents immobiliers. C'est un bon terrain de jeu. Au moins, si ça passe ou ça casse, bon, bah, tant pis, c'est Oui, un périmètre limité. Mais bon, c'était juste pour voir que... C'était juste pour montrer que vous n'êtes pas du milieu des travaux. Non, pas du tout. enfin, Ah non, en non, tout cas. du tout, non. Moi, pas du tout. Non, plus ouais, sur la négo. Et est-ce que tu utilises tes compétences en négociation avec les artisans? Alors, ça dépend. Au final, tu vois, les artisans que je prends, c'est quand même des types locaux. Enfin, souvent, en fait, ils me font déjà des bons prix. Ouais. Donc, je fais juste gaffe
qui m'en rajoutent pas trop Ouais. pour se faire plaisir et compagnie. Mais Ok. non, avec les Ah artisans, bah d'offre, tu négocies pas trop. non. Enfin, tu dis ok, c'est. Enfin, Bah, si tu ouais, vois que c'est voilà. cohérent. Ouais, c'est ça, parce que j'ai conscience que c'est déjà assez dur de trouver Mm. des artisans quand même dans le coin C'est ça. et des mecs de confiance. Donc je suis plutôt du genre à, si je veux garder sur un budget assez modéré, de limiter ce qu'ils vont faire, C'est ça. et quitte à moi faire moi-même l'autre, mais Oui, pas c'est à raboter à fond c'est la ça, caisse exactement. pour qu'ils fassent du boulot. Si c'est trop, t'enlèves des options. Mm, Et puis exactement. on les fait, Ou du coup, c'est plutôt Tu réfléchis autrement, tu dis ok, Ouais. là ça dépasse un peu le budget, est-ce qu'on peut voir autrement ou est-ce qu'on peut faire une partie puis on verra peut-être dans 5 ans, 2 ans. Mais C'est vrai que ça une fois j'avais acheté 3 cuisines, enfin, j'avais Ouais, 3, voilà. et j'avais en fait, c'était chez Conforama, donc c'était les Nobilia. Ouais. Et en fait j'ai négocié à prix pour les 3. Je dis c'est 3 fois la même. Bah oui. Ouais, voilà. Et Ouais. j'ai négocié. Et... Ouais, donc ça pourrait être intéressant aussi. Donc là pareil. On en a C'est acheté plus là où vous allez avoir le petit effet de levier. Mm. Ouais, c'est plus ici. Là, vous négociez avec le gars, vous avez 5 apparts, vous dites voilà, vous allez voir des cuisinistes directement, vous dites voilà, j'ai 5 cuisines à poser, faites pas le prix sur la pause et sur le. En plus, eux, ils ont des marges, Ouais. ils ont des sacrées marges sur les cuisines, donc ils peuvent. Puis vous allez avoir 2, 3, 4 et puis. Mais ça, oui, ça c'est on apprend de nos erreurs, mais typiquement, ouais, le fait au début d'avoir voulu faire des économies sur le montage de cuisine Ouais. avec des potes, c'est cool. On est bien servi, on a vraiment des potes de Ouais, talent on a de la chance. qui Mais- bricolent bien le week-end. Mais au C'est final, bon quand même même. si ça nous coûte rien, ça bouffe du temps quand même. Mm. Ça bouffe un week-end facile, voire 2, Ouais. une cuisine. Et au final, quand tu vois l'économie que tu fais sur la TVA, bah, C'est au ça. final, la pause, elle te Elle est revient quasi- à 300 c'est euros, ça. 400 euros. Et c'est quoi alors ce troisième projet? Parlez-moi-en. Donc du coup, le Un peu. troisième projet, actuellement, c'est une grande bâtisse hybride, maison d'habitation au rez-de-chaussée pour le moment, sur 95 mètres carrés. Ok. Et en fait, il y a déjà un appartement indépendant, avec accès indépendant, donc au premier étage, de 65 mètres carrés. Et le rez-de-chaussée, donc c'était voilà, l'ancienne maison d'habitation où en fait, il y a un énorme salon de 50 mètres carrés à moitié en circulaire. Et après, en fait, le reste des pièces, elles sont distribuées en enfilade avec un couloir. Et donc là, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on fait d'une surface de 95 mètres carrés pour la rentabiliser alors qu'on va la louer au même prix qu'on louerait si elle faisait 60 mètres carrés, mettons. Ouais. Et du coup, on passerait de 2 logements. Donc À actuellement, on a 5. Ok. Donc là, l'offre acceptée. Ouais, et là, grosse négo aussi. Négociation. Ah ouais? Ah ouais, là, maxi. Ouais, là, c'était abusé. En fait, elle était annoncée. Donc, c'est 170 mètres carrés, du coup, habitable aujourd'hui, avec le rez-de-chaussée et le premier. Et plus, donc en cumulant les greniers et le garage, l'équivalent de 140 mètres carrés à aménager, quoi. Et du coup, ils en voulaient 220 000 euros net vendeur, plus 8 000 euros de frais de. Parce que eux, finalement, ils comptaient surtout la surface habitée, enfin, qui est déjà. Ici, là, du coup, c'était un notaire qui vend et je crois qu'il mettait 500 euros Ok. du mètre carré sur les surfaces non habitées. Donc, on était les premiers à visiter et très intéressés, on va dire. Et puis, du coup, à l'issue de la visite, je dis, on a fait une contre-visite et je dis, je vais faire une offre sans doute. Il dit, selon toi, négociateur, là, il y a quoi comme marge de négo? Il me dit, là, 220, je pense que 200 maxi, parce qu'après, ils vont faire une crise. Ouais, c'est le palier psychologique, quoi, ça va pas le faire. Et du coup, je rentre, je fais tous mes calculs, je liste sur un fichier Excel tous les frais, machin, de mon projet, bidule. Et du coup, je fais un scénario où je lui dis, moi, il faut pas que le projet, il excelle... pareil, palier psychologique pour mon banquier, il ne faut pas qu'il excelle 400 000 euros, toutes charges comprises. Donc 200 000 euros à l'achat. l'argument. Ouais, je lui ai retourné 200 000 euros à l'achat, plus 200 000 euros de réno. Ok. Il fallait l'acheter à 180 000. Ok. Donc je lui ai fait une première offre à 172 300. En plus, tu as fait la technique du prix précis. Ah ouais, 172 900 avec mon fichier Excel Ouais. qui tombait nickel pour que ça fasse du coup le cumul de l'achat plus la réno à 400 000. Quand je l'ai appelé, il m'a dit je vais quand même proposer. Ça, c'est bien, c'est On correct, sait jamais. C'est Ouais, sympa. ouais, franchement, que- il est sympa. ouais. Ouais. Ah, il y en a, en fait, ils. Il ose pas, mais Il lui, ose il pas. ose. Donc quand tu disais que c'était lui, pour le coup, je trouve qu'il est assez bon Très bien. commercial. Ouais.
Et donc du coup, il me dit bon bah je vais proposer, on va voir. Et puis ici, je lui ai dit parce que là la maison elle n'était pas vidée et tout quoi. Et je lui ai dit bah nous on est du coin, c'est pas le cas pour les propriétaires, donc bien sûr s'il y a un effort concédé sur le prix, on l'achète en l'état. Vous prenez ce que vous voulez, puis nous On débarrasse le reste. on débarrasse. C'est pas ça qui... En plus, c'est pas ça qui coûte. C'est pas ça qui coûte, mais pour ça eux, leur enlève une charge. et donc je lui dis ça, et puis il me rappelle le soir, il me dit oh bah incroyable, ils ont pas bondi de leur chaise, enfin 1 sur 2 ça a été, mais du coup ils vous font une contre-offre parce que moi j'avais peur que ce soit no way quoi. Ils vous font une contre-offre à 185 000 €. Et donc il me laisse ça par message, puis moi je refais mes calculs, machin, et puis je lui dis ah ouais mince, j'avais pas noté dans mon fichier Excel, faudrait nettoyer la façade et puis démousser la toiture, donc j'ai remis 6 000 € de frais. Et en gros, je commence à négocier, à parler, on m'a dit ah je vous connais, vous allez faire une contre-offre. Je dis ah ouais, vous m'avez vu venir. Je dis bon bah je vais vous proposer 180 000 à la place des 185 pour la raison parce que j'avais oublié de faire. Et en fait, donc voilà, il me dit bon bah ok, je vais les appeler. Et puis il me rappelle le soir, c'est bon, 180. Et en fait, il a été bon, il m'a raconté parce que du coup, à la première offre, il a dit ah bah il a fait une offre autour de 175, il a pas dit 160, il m'a dit parce que j'avais peur que là ce soit vraiment trop ras des pâquerettes. Par contre, à la contre-offre, il a dit bon en fait je vous avais pas dit, mais il avait fait une première offre à 172. Ce qui fait qu'il avait déjà fait, là, il fait déjà un effort de 8 à 10 000 € pour aller à 180. Donc il a bien piloté. Et je l'ai reconnu et je lui ai dit que franchement, il avait bien géré, quoi. D'après mes calculs, il y aurait moyen de sortir 3 950 € de loyer. Et donc un cash flow à 1 300, quoi. Un petit SMIC là-dessus. Ce qu'on n'avait pas précisé, c'est que ça, c'était votre deuxième, parce que le premier, vous l'avez fait à 2, celui-là, vous l'avez fait à 2. Oui. Ça, c'était votre deuxième projet. Oui. Le premier, je me souviens que c'était pas mal aussi. Ouais, c'était bien. Un appart. Je sais plus, c'était quoi à peu près les chiffres? Ça, c'était le bon plan. Donc ça, c'est un T1 bis. Donc 32 mètres carrés en loi Carrez et 57 au sol. Ok. Et en fait, du coup, j'avais appelé une agence, c'était Stéphane Plaza, un truc comme ça. Et en gros, pour un studio, un truc un peu naze, où tout le monde appelait. Et je leur ai dit, ouais, moi je cherche plutôt un truc à rénover, machin. Il me dit, ah bah attendez, je crois que notre directeur, justement, il s'était positionné sur un appartement. Et en fait, à cause d'un changement de projet, il doit casser le compromis. Donc ça l'arrangerait d'avoir quelqu'un en tuilage. Je suis ah bah on peut aller voir. Et en fait, il l'avait vachement bien négocié pour lui, à pas très cher. Et il m'a dit, bah voilà les chiffres, boum, moi j'avais fait l'étude. En vrai, c'est une bonne affaire, faut y aller quoi. Et donc là où on est autour de rénover à 4 000, 4 500 € du mètre carré, là, celui-ci le vendait, donc pour la surface que je vous ai dit, 82 000 frais d'agence inclus pour les 57 mètres carrés quoi. Donc c'était plus de 2 fois moins du marché. Et il y avait un gros rafraîchissement en gros à faire. Parce que je me rappelle, leur budget, c'était moins de 10 000 €, hein, tu avais mis de mémoire. Ouais, c'est 8 ou 9 000. Ouais, exactement. On avait fait un gros 10 000 € meublés. Et donc du coup, il nous est revenu à grosso modo 92 000, un gros 100 000, tout frais notaire, réno, achat inclus. Et puis aujourd'hui, on le loue 680 € meublé. Ça a augmenté. Parce que de mémoire, à l'époque, c'était 610, 620, quelque chose comme ça. Mais... Vous avez remis encore un petit peu. 50, 60 €. C'est l'inflation. Hein. Et en mensualité, tu as combien là, à peu près? Et ben du coup, c'était à la belle époque là, des taux à 1,2. Donc en mensualité, on est à 465. Ok. Et donc, non pardon, c'est 660 €, c'est pas 680, 660 € de loyer, donc ça fait 150 € de cash flow. Et là, j'avais fait une estimation à l'époque, je pense qu'on le revendrait 150. Ok. Ouais. Et pour cet petit immeuble? Alors lui, du coup, au niveau chiffre, donc en achat, frais d'agence inclus, on était à 102 000 €
pour à peu près 100 mètres carrés de surface, du coup habitable, donc environ 2 fois 50 mètres carrés. Alors le premier du coup qu'on a refait, il est distribué un peu mieux on va dire, parce qu'à l'étage il y a un tout petit palier qui dessert 2 chambres et la salle de bain. Ok. Alors que celui qu'on a visité là, du coup il n'y a qu'une chambre et il y a un espace, il est un peu moins bien desservi, ouais. Par rapport à ça. Donc ouais, cet appart, on a mis quelques mois à le rénover. Et idem, je dirais qu'en estimation en réno, donc on en a eu pour un petit 10-12 000 euros, je dirais, sachant que dedans, il y a eu un peu de frais extérieurs, puisque pareil, la grosse valeur ajoutée qu'on a mise là-dessus, c'est de nettoyer au Karcher, tout simplement l'immeuble. Ok. Parce qu'il était vraiment sale et donc on l'a mis en… Vu qu'il était plus petit et pas avec le garage, etc., on l'a mis en location meublée. Et du coup, on le loue actuellement 690 € par mois, ouais. Avec, Ok. et justement, en fait, avec je sais pas si c'est une niche, mais en fait, cet attrait pour ce type de bien, c'est qu'il y a pas mal de meublés dans le coin, mais de courte durée ou du saisonnier. Mhm. Et en fait, il y en a assez peu qui sont à l'année comme nous, quoi. Ok. Donc les jeunes actifs, il y a un camp militaire qui est pas très loin. Bah pareil, ils apprécient quoi, avoir quelque chose où on a juste à poser les valises et puis voilà quoi. Et donc ouais, donc le deuxième appart, on l'a démarré après notre mariage donc en novembre et on vient de le finir là aujourd'hui. Du coup, et comme je te disais, donc ouais, celui-là, il y a eu plus de boulot parce qu'il y a eu redistribution des pièces à l'étage, comme je te disais. Et là, budget, idem, on va être sur du 10-12 000 euros. Ouais, Ok. 12 000, un bon 12 000 euros parce que du coup, là, niveau artisan, il y a eu un peu plus de frais, en plomberie notamment. Comme je te disais, là, le fait de déplacer la salle de bain et de faire venir Vous avez refait toute la les plomberie. vacs et tout, ouais, toute la plomberie. Donc il y en a eu pour 2 000 € de plomberie. Et en placo aussi un peu plus, puisque du coup on a habillé le mur qui donnait sur l'extérieur. Et là pareil, il y a eu ça, plus refaire les cloisons pour créer la salle de bain. Et idem, là il y en a eu pour un petit peu moins de 2 000 €. Donc il y a eu 4 000 € d'artisans à intervenir. Plus notre ancien voisin qui a fait la faïence, mais ça c'était le bon plan à 200 €. Et grosso modo, on va être dans notre budget de réno, on avait demandé à la banque 27 500 €. Ok. Et une fois qu'on aura refait le crépier extérieur, on aura mangé l'enveloppe. Ouais. Ok. Donc après ça, vous cherchez entre des 40-50 mètres carrés, 60 max. Moi, je pense que le 50 mètres carrés, c'est la surface optimale, quoi. Ok. Parce que je pense que c'est le meilleur ratio prix d'achat et coût de location. Ok. Puisque au-delà de ces surfaces, enfin voilà, après c'est plus exponentiel, quoi. Donc je pense qu'on est au taquet des loyers du coin et je pense que si après on monte en surface, on pourrait pas. Le prix au mètre carré de location, il sera plus aussi. Non, Parce que là, ça quand sera déconnecté. vous à 50 mètres carrés, vous louez presque 700, bah, on est quand même sur du. Ça fait quoi, du 14, 13, 14. 13, Ouais. ouais. Alors qu'après, oui, les mètres carrés supplémentaires, ça sera plus du 13 € au mètre carré, ça sera moins. Et donc au total, on est alors à 102 l'achat, Ouais. 27 La 500 réno, la ouais. réno, après les frais 8 annexes. 000 de frais de notaire, garantie. Donc en financement, ça fait une enveloppe à 100. Attends, on va voir, 140 quoi, un petit 140, 138. 138. ok. 138, tous les frais. Et on avait mis 10 000 € d'apport. 10 000 € d'apport. Donc financement 128 000 € en Ok. montant de financement. Et donc loyer hors charge mensuel avec les deux, 1 420 € à date. Donc Ok. ça fait 12,32 de rentabilité brute, 10,30 avant impôt. Et grosso modo, ça fait 581 € de cash flow. Parce Et en que- revente, j'ai pas fait estimer. Ouais, je pense que ça se revendrait un petit peu moins de 200 000 € le lot de deux, quoi. Parce que là, l'idée, ça serait de revendre. Est-ce que vous avez une stratégie de revente déjà? Non, Pas forcément. pour le moment. Ouais. Après, ce qui nous motiverait C'est en aussi, septembre qu'on le saura de toute façon. ce qui nous motiverait peut-être à le vendre. Enfin, là, je vois que, bon, au final, comment dire, on devient de plus en plus pointilleux. Enfin, en fait, je pense que nous, là, sur le cahier des charges pour le prochain bien qu'on va signer, mais même pour ceux d'après, c'est le luxe, c'est d'avoir quelque chose dans les 10-15 minutes autour de chez nous, quoi. Ok.
même plutôt 10 minutes que 15, quoi. Donc vraiment dans les communes limitrophes pour justement bénéficier le fait de bien connaître le marché, d'être un peu moins sur le dossier que lorsque tu es près des grandes villes, de faire travailler les artisans locaux que tu connais. Et puis vu qu'on aime bien mettre la main à la pâte, c'est vrai que d'être à côté, ça fait quand même la différence, quoi. Et puis en plus profiter de notre résew, quoi. D'avoir les infos, Carrément. bouche à Là, oreille. peut-être que votre stratégie finalement c'est de savoir dès que la moindre tuile est bougée sur un rayon de 10 minutes, vous devez le savoir. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça a été le cas sur le dernier projet là, pour lequel on va signer le compromis à la fin du mois. D'ailleurs, un autre truc, c'est quand vous revendez un bien, c'est aussi l'occasion d'en profiter pour négocier avec un agent immobilier qui prendrait le mandat de vente. Ouais. Pour nous trouver le bien d'après. Exactement. Ouais, comme ça, vous avez un chasseur qui travaille pour vous c'est clair. gratuitement. En fait, vous le faites comme en mode jeu vidéo, enfin vous faites niveau 1, niveau 2. Ouais, c'est ça. Premier, c'est appartement dans une copro, rafraîchissement plus. Oui. Après, immeuble, 2 apparts, 100 mètres carrés avec une rénovation déjà un peu plus poussée. Et maintenant, immeuble, donc step by step. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est dans la logique. Et c'est logique. C'est... Ouais, voilà, moi, Avec des bons conseils, c'est cohérent. Ouais. Moteur V4, une ancienne bagnole de rallye. L'ancien Fulvia 1,3 comme Sport 1971. Moi, j'ai filmé quand tu m'as montré le château avec ta voiture et le château en arrière-plan, c'était incroyable. Ah ouais, cool. Je dois voir la T'as vidéo. vu le château, il est beau, hein? Ah, il Ah oui, il est très beau le château. il est ouf. Sacré château. Bon. Bravo Aux investisseurs. aux investisseurs.